Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de dépendance affective. Donc, c'est un court témoignage en fait. Vous savez, parfois, par exemple, si on n'est pas trop entouré, ou par exemple, si on a eu des blessures dans notre vie, etc., peut-être qu'on a vécu l'abandon, le rejet, et ben, il y a quelque chose en nous qui se crée et on a un besoin d'amour tellement fort, tellement exacerbé que ça en devient pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, dès qu'on commence à avoir une amie, un ami, ou même peut-être qu'on est en fréquentation, on commence à être à fond sur la personne. Mais notre Dieu nous dit quoi? Que c'est un Dieu jaloux. Et c'est la raison pour laquelle il nous a aussi donné son esprit, pour que nous puissions être équilibrés, pour que notre Dieu puisse nous guérir de nos blessures intérieures. Il y a des choses parfois qu'on traverse, des sentiments qui nous bouleversent, etc., qui ne sont pas, entre guillemets, pas normales. Voilà pourquoi on a besoin de guérison et voilà pourquoi le Seigneur aussi nous remplit de son esprit. Et, euh, et du coup, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai expérimenté quelque chose juste d'incroyable et j'aimerais vous partager ça. C'est en fait qu'à un moment donné, je voulais tellement voir une personne. Vous savez, parfois on est habitué, on prend des habitudes, on prend des habitudes. Et après, quand il n'y a pas la personne, on commence à avoir une espèce de petit manque. Mais là, cette fois-ci, parce que c'est vrai, plus on monte avec Dieu, plus on gagne en maturité, plus on devient ses intimes, et plus il nous parle, et plus il nous console, et plus il nous remplit. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris ce que le Seigneur voulait faire en moi durant toutes ces années. Et vous savez, sur TikTok, on a des lives. Voilà, il y a des lives qui sont proposés, des lives avec des serviteurs de Dieu. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, depuis plusieurs semaines, en fait, je suis à la montagne carrément. Je suis tout le temps en veillée de prière, on prie, on reçoit des prophéties, on avance ensemble, on est enseigné, etc. Donc ça fait que je suis constamment dans la présence de Dieu. Et c'est juste incroyable. Il y a des fois on dort pas. Bref, ça c'est Dieu. Il y a des fois on dort pas. Mais en fait, c'est une bonne fatigue. Et c'est là où on sent vraiment de quelle manière notre Dieu nous remplit, de quelle manière il prend soin de nous, de quelle manière sa présence, elle est palpable. Il y a trop de soleil, pardon. De quelle manière sa présence est palpable dans nos vies et dans nos cœurs. Et en fait, à un moment donné, waouh, j'ai expérimenté un truc incroyable. Le Seigneur m'a tellement rempli de sa présence que ce manque-là est totalement parti. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça le secret. Le secret de la dépendance affective, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est d'être tellement rempli de notre Dieu, d'être tellement dans sa présence, d'être tellement saturé de lui, que vraiment le besoin ou le manque de voir une personne, un frère, une sœur, on ne sait pas, d'être absolument entouré, d'être absolument accompagné. Vous voyez pourquoi je dis absolument? Parce que c'est un besoin en fait qu'on a. Mais ce besoin-là, il n'y a que Dieu qui pourra le combler. Donc c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Si toi tu sais aussi que par exemple tu es entre guillemets accro aux gens, que tu t'habitues très facilement, par exemple dès qu'il t'arrive quelque chose, il faut absolument que tu en parles à quelqu'un, etc. Sache que ça n'est pas totalement normal parce que notre Dieu est un Dieu jaloux et il veut en fait être cette personne qu'on appelle en premier. Genre, tu as reçu une grosse nouvelle, une grosse bénédiction, ou peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose où tu dis non, là trop, c'est trop, tu satures. Notre Dieu veut être la première personne qu'on appelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à expérimenter. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, à vous confier à lui, en lui, de lui faire confiance, de lui parler et de le laisser aussi vous répondre. Parce qu'assurément, notre Dieu parle, il nous répond, il est avec nous, il est à nos côtés. Et ensuite, c'est lui qui va nous placer des compagnons de route sur ce chemin qui est la vie chrétienne. Et pendant que je parle, ça me fait penser à un film d'animation qui est juste top. À la base, c'est un livre qui s'appelle Le Voyage du pèlerin. Et c'est un film, un livre, un film d'animation qui nous présente qu'est-ce que c'est que la vie d'un chrétien. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais assurément, on n'est plus jamais seul. Le Seigneur nous envoie des compagnons de route, etc. Et il peut même utiliser aussi nos ennemis pour pouvoir nous bénir. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande aussi d'être en paix avec tout le monde. Alors oui, il y a des personnes qui nous jalousent, il y a des personnes qui nous veulent du mal. Ça, c'est leur problème. Nous, on a un papa aussi qui est là pour nous défendre, qui est là pour nous prendre, qui est là pour prendre soin de nous. Mais aussi, oui, il peut utiliser aussi les personnes qui nous veulent du mal pour nous bénir. Écoutez, chacun son chacun, voilà. Parce que le Seigneur, c'est lui qui incline le cœur des rois, le cœur des grands.
Et c'est lui aussi qui a endurci les cœurs. Mais s'il endurcit les cœurs, s'il a endurci le cœur de Pharaon, ça veut dire qu'il est aussi capable de désendurcir les cœurs. Donc, soyons en paix. Je prie vraiment que le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse nous remplir en tout temps. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Cherchons à être dans la présence de Dieu constamment. Et oui, 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 c'est possible. C'est possible d'être en constante communication avec notre Dieu, d'être dans une intimité totale avec lui. Et lorsque ce besoin est comblé, vous savez ce qui se passe? Là, il nous place les bonnes personnes. Et là, je vais parler aux célibataires. Là, il sait que la saison du mariage, elle est proche. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas tous la même destinée. C'est vrai. Et par rapport à ton appel, le Seigneur aura besoin d'avoir totalement ton cœur. Parce qu'il sait que s'il te met ton mari ou ta femme avant, tu vas te laisser submerger par tout ça. Tu vas tout donner. Et sans même te rendre compte, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Ah oui, c'est possible. C'est pas seulement l'idolâtrie, c'est pas seulement les statuettes, les choses comme ça, non. L'idolâtrie, en fait, ce sera tout ce qui prendra la place de Dieu dans ton cœur. Et je prie dans le nom de Jésus que ce ne soit pas notre partage. Je prie que notre Dieu puisse nous libérer de cela et que nous soyons équilibrés. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que l'équilibre pour lui, c'est 100% Jésus. C'est ça son équilibre. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu descends au niveau du pourcentage, c'est-à-dire que tu es déjà déséquilibré. Ça, c'est l'humour de Dieu. Pardon. Mais c'est aussi une réalité. Donc, soyons équilibrés selon le royaume des cieux. Donc, vraiment, je prie que cette exhortation puisse vous parler, que ça puisse vous donner la paix. Sachez que si, à un moment donné, le Seigneur il dit que le mariage, c'est pas maintenant, ou d'être entouré, ce n'est pas maintenant, c'est parce que le Seigneur, il sait pourquoi. Tu es un trésor, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, et la gloire qu'il a mis en toi, il la chérit. Le Saint-Esprit qu'il a mis en toi, il le chérit. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avancer avec lui, d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître l'environnement dans lequel nous sommes. Il dit dans sa parole que nous devons être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire? En marchant en conformité avec la parole de Dieu, en marchant dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc soyons des intimes de Dieu, soyons ses intimes, soyons ses amis. Montons à la dimension de l'épouse et là assurément Dieu va nous étonner. Donc sache que s'il y a des temps où Dieu te met à part, s'il y a des temps où tu te retrouves seul, abandonné ou rejeté, ou peu importe, c'est que Dieu t'attend à la montagne, c'est qu'il te veut pour lui, pour qu'il puisse t'enseigner. Notre Dieu est un Dieu d'amour, hein. Il nous aime, il veut que nous soyons ses intimes, il veut que nous soyons ses amis. Moi, j'ai répondu à l'appel de l'amitié de Dieu. Et vraiment, je n'ai jamais été déçue. Jamais. Si vous saviez le nombre de personnes que Dieu a écartées de mon chemin, quand il me plaçait dans des endroits, fallait voir seulement. Les gens qui veulent s'élever comme ça contre la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui les écarte. Et d'une manière. Il y a des fois, on ne sait même pas. C'est après, on entend. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Dans le nom de Jésus, devenez des intimes du Saint-Esprit. Cherchez Dieu en premier. Parce que le Seigneur dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc en gros, le Seigneur il nous dit quoi? Soyez calmes. Soyez calmes. Soyez calmes. Soyons calmes. Faisons-lui confiance. Soyons dans la paix de notre Dieu. Et méditons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.